Il est trop adorable, mon bébé. Fais coucou. Coucou. Les filles, bienvenue sur Noir et Bien dans sa peau. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous avise que si vous écoutez du bruit, mon fils est juste à côté. Il ne dort pas, il est en train de jouer. Et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo qui est super spéciale pour moi. Parce que tous les jours, je dis bien tous les jours et je n'exagère pas. Je reçois des messages disant « Vanessa, je veux avoir les cheveux plus longs, qu'est-ce que je fais? Vanessa, j'aimerais avoir les cheveux comme toi, qu'est-ce que je fais? Vanessa, nanana, nanana, cheveux, longueur, pouce, etc. » Donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous parler en 5 points des attitudes ou des choses que vous devez avoir pour avoir les cheveux plus longs. Parce que j'ai fait beaucoup de challenge, j'ai donné beaucoup de recettes, mais il y a un petit côté un petit peu plus important psychologique, si je peux dire, que j'ai jamais mentionné avant. Donc je vais vous parler en 5 points, et 5 points qui sont importants pour la pousse des cheveux. Je n'arrête pas de regarder cette petite bouteille là. C'est juste mon huile. J'ai de l'huile partout, sur la télé, sur la table de l'ordinateur, dans la cuisine, sur la table à manger, dans la toilette, sur le lit, sur la fenêtre du lit. Non, 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 non. J'ai de l'huile partout. Je suis vraiment addict aux cheveux naturels. Voilà. Donc, sans plus tarder, je passe à la suite de la vidéo. Le premier point que vous devez savoir, c'est les soins des cheveux. Vous devez faire des soins adaptés à la pousse des cheveux. Par exemple, si vous faites des bains d'huile, vous devez faire des bains d'huile avec des huiles qui sont activatrices de pousse de cheveux, comme l'huile de ricin, etc. Et évitez de faire des soins qui laissent beaucoup de résidus sur vos cheveux pour ne pas avoir à faire beaucoup de force, beaucoup de pression sur vos cheveux pour les enlever. Par exemple, les soins à base de banane que moi j'adore. Je faisais avant beaucoup de soins à la banane et je suis une personne tellement simple que j'ai pas eu de problème avec parce que je laissais les résidus dans mes cheveux jusqu'à ce qu'ils partent et je n'avais aucun problème. Mais si vous êtes une fille un petit peu zuzu, un petit peu fifi, je ne sais pas, vous devez éviter ces masques-là. Au lieu d'utiliser la banane, vous pouvez tout simplement utiliser la peau de banane pour éviter d'avoir à faire beaucoup de pression avec un petit peigne pour enlever les résidus de banane. La deuxième chose que... je crois que j'ai tout dit sur les soins. Ouais, les soins sont super importants. Il faut faire les soins une fois par semaine parce qu'il y a beaucoup de choses à apporter à vos cheveux, des nutriments, etc. Et aussi une bonne hydratation. Le deuxième point, c'est le shampoing. Le shampoing est super important pour la pousse des cheveux. Si vous utilisez un shampoing qui n'est pas adapté aux cheveux secs ou aux cheveux afro, vous allez juste assécher vos cheveux un petit peu plus et vous allez avoir beaucoup de casse. Donc, je vous conseille, avant d'acheter un shampoing, de bien regarder les composants et de choisir un shampoing qui est plus ou moins adapté aux cheveux afro si toutefois vous utilisez le shampoing. Sinon, vous pouvez faire un lavage avec de l'eau seulement, comme on fait pendant un an. Voilà, c'est tout ce qui a trait à shampoing. Donc, le choix ou l'élection du shampoing est super important. Mon fils est en train de faire ces trucs-là. La troisième chose que je vais vous parler, que je vais vous dire aujourd'hui, ce sont les challenges. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez que ici, c'est la maison des challenges. Voilà, je fais toujours des challenges. C'est pas pour rien que je fais les challenges. Je fais les challenges parce qu'ils sont super importants. Les challenges motivent un petit peu plus et vous boostez un peu la pousse des cheveux qui est super important. Les challenges sont plus avantageux que désavantageux, sinon que vous passez beaucoup de temps à faire les choses sur vos cheveux. Mais je vous conseille de faire des challenges. Comme ça, vous pouvez un peu plus la pousse des cheveux parce que nous en avons besoin et des fois il faut vraiment pousser un petit peu plus pour avoir une bonne pousse de cheveux. Je sais de quoi je parle, croyez-moi. La quatrième chose que j'aimerais vous dire, c'est le démêlage des cheveux. Quand vous démêlez les cheveux, il faut bien faire... je vais couper un petit peu. Oui, j'ai dû couper la vidéo parce que mon fils, il faisait du bruit. Donc, le démêlage des cheveux est super important pour avoir de longs cheveux. La manière dont vous démêlez vos cheveux compte beaucoup. Si vous démêlez vos cheveux directement au peigne, au peigne à petites dents ou à dents trop serrées, vous allez avoir beaucoup de
vous allez avoir beaucoup de pertes de cheveux. Il faut juste prendre le temps de démêler les nœuds avec les doigts, de faire un démêlage avec les doigts avant de passer au démêlage au peigne. Et il est important de le faire avec un peigne à dents larges, à grandeur, pour éviter de perdre beaucoup de cheveux. Et il faut démêler ses cheveux au moins une fois par semaine. À chaque fois que vous vous coiffez, que vous vous lavez vos cheveux, je vous conseille de les démêler. Comme ça, vous n'allez pas avoir beaucoup de casse, ou parce que les cheveux tombent naturellement. Et quand vous les laissez s'emmêler avec d'autres cheveux, ça fait des nœuds. Et c'est beaucoup plus compliqué d'enlever les nœuds que de juste enlever les cheveux morts, les cheveux qui sont tombés, qui est tout à fait normal d'avoir des cheveux qui tombent toutes les semaines. Le quatrième point, c'est les coiffures. J'ai toujours eu des problèmes avec les filles qui font des coiffures protectrices. C'est pas que j'aime pas les coiffures protectrices ou que je suis contre les coiffures protectrices. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'il y a des filles qui font des coiffures protectrices, qui les gardent pendant 3 mois, pendant 2 mois. C'est juste inexplicable, c'est juste incompréhensible. J'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes gardent leur coiffure protectrice autant de temps, ce qui rend leurs cheveux secs, fragiles. Ils perdent des cheveux parce que les cheveux s'entremêlent entre eux, il y a des nœuds. Donc au lieu de faire que leurs cheveux poussent, elles vont juste perdre des cheveux. Donc si vous faites des coiffures protectrices, s'il vous plaît, faites-le, gardez-les juste 2 semaines, 3 semaines maximum, et évitez de les faire pour 1 mois, pour 2 mois, pour 5 mois, pour 6 mois, etc., etc. Et aussi les différents types de coiffures que vous faites. Si vous faites des coiffures qui impliquent avec des accessoires qui ont du métal ou etc., qui font tomber vos cheveux, donc évitez ce genre de coiffure-là. Pensez à des coiffures beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à réaliser, qui ne vont pas vous faire perdre beaucoup de cheveux. Et maintenant, je passe au 5e point, qui est le point le plus important. C'est ce qui a trait à la vie de tous les jours, la psychologie elle-même d'une personne qui veut avoir les cheveux longs. Beaucoup de personnes aimeraient avoir les cheveux longs, mais elles ne coiffent pas à la pousse des autres. Pour commencer, elles disent toujours « Ah, tu as mis du crochet, oh, tes cheveux, blablabla ». Elles ne croient jamais que les autres peuvent avoir une pousse de cheveux spectaculaire. Spectaculaire. Donc, commencez par penser que si vos cheveux peuvent pousser, oui, vous pouvez avoir les cheveux longs. Oui, les autres ont des pousses spectaculaires malgré qu'elles ont les cheveux afro. Il faut tout bêtement, il faut tout pleinement commencer à enlever cette façon de penser qu'on nous a inculqué. Il faut commencer à croire que tout est possible, que les cheveux peuvent pousser, que vous pouvez avoir de beaux cheveux et en bonne santé. Donc, ce 5e point est super important parce que si vous ne croyez pas en quelque chose, vous ne l'aurez pas. C'est juste psychologique, c'est la loi de la nature. Il faut croire premièrement en une chose pour l'avoir. Donc, commencez à penser que oui, vous pouvez avoir de longs cheveux. Et vous allez voir que tout bêtement, vous allez avoir de longs cheveux. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui parce que j'ai donné tous les challenges, toutes les choses que je sais pour la pousse des cheveux, mais j'ai jamais parlé de cet aspect-là qui est comment entretenir ses cheveux pour avoir une bonne pousse et pour garder cette pousse. Donc voilà, j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Ça me ferait plaisir de voir que vous aviez aimé. Et si toutefois vous n'aviez pas aimé, vous aurez d'autres vidéos peut-être qu'elles vous plairont. Mon petit-fils, mon petit bébé est en train de... il veut venir. Il veut venir ici. Voilà. Et si toutefois vous n'êtes pas encore abonné à Noir et bien dans sa peau, n'oubliez pas de le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas. Ça me ferait plaisir et vous aurez une vidéo peut-être que qui vont vous plaire et que vous allez sûrement trouver des astuces dans cette vidéo-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo. Je vais prendre soin de mon petit bébé. Il est trop adorable. Malheureusement que je ne veux pas vous le montrer en caméra. Il est trop beau, mon petit bébé. Vous écoutez ça, ouais? Ah! Quel est saludable? Ah, son coucou. Arel, prenez la main. Coucou, coucou. Il est trop adorable, mon bébé. Fais coucou. Coucou, 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 coucou. Voilà.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Hasta luego. Déjame saludar.